là. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Comment allez-vous, amis du Club 700? Bien, ça je peux le dire, avec la paix du Seigneur Jésus, c'est le souhait de toute l'équipe pour vous. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment vous réjouir. Réjouir votre cœur avec cette émission. Et le pasteur Kofi va vous présenter tout de suite le premier élément. Salut, pasteur. Salut, Massi. Il y a la forme, hein? On est obligé. 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 Salut les amis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans ce programme du Club 700. C'est vrai, nous allons vous montrer une grande découverte. C'est l'histoire biblique qui a marqué l'homme après la création. Vous savez de quoi il s'agit? L'Arche de l'Alliance. Découvrez l'histoire. Le chercheur et auteur Harry Moskow a emmené CBN News à travers les tunnels du mur occidental jusqu'au rempart du mont du Temple et dans les chambres entourant le site le plus saint du judaïsme. Son livre, The Ark Report, relate sa quête de 2 décennies à la recherche de l'icône légendaire. Alors, nous voilà près des 3 arcades. Il dit qu'une théorie expose qu'elle a été sortie du temple et transportée à Jéricho, à 28 km de là. Il est dit dans le livre de Jérémie que certains des vases du temple ont été sortis, ont échappé en quelque sorte, par cette zone lors de la destruction du premier temple. Mais Moskow nous a aussi amenés à l'endroit où il croit que l'arche repose. Cette section particulière du mur occidental est vraiment fascinante parce que cette pierre pèse 570 tonnes courtes. Moskow croit qu'un indice clé se cache derrière ce rocher géant et affirme que les outils de recherche de haute technologie donnent foi à sa théorie. Il y a 2 ans, l'université du Nebraska a effectué des tests avec un sonar et d'autres instruments utilisant les ondes électromagnétiques. Et de l'autre côté de cette pierre, ils ont trouvé ce qu'on appelle un entrepôt. Donc en fait, il y avait bien une raison à la pose de cette pierre géante, de cette dalle massive. À cet endroit, une des raisons, à mon avis, est de protéger ce qui se trouve de l'autre côté. Et selon ma théorie sur l'endroit où l'arche a été enterrée par le roi Josia, je pense que c'était en 568 avant Jésus-Christ. Elle pourrait se trouver derrière cet énorme rocher, juste là. En fait, sous le mont du Temple se trouvent des dizaines de chambres et de tunnels souterrains. À l'époque, il y a 150 ans, Charles Warren est entré et a effectué un sondage. Malheureusement, pour des raisons politiques, rien n'a été fait depuis. Personne n'a même été autorisé à y poser une pelle, rien. Mais c'est bien lui et son équipe qui ont fait l'arpentage de toute la zone. Ce sont eux qui ont répertorié les tunnels, etc. Mais ils n'ont pas pu trouver l'arche. Ce n'était peut-être pas le moment. Warren, un explorateur britannique, documenta ces tunnels à la demande de la reine Victoria, qui elle aussi compta parmi les nombreux explorateurs à la recherche de l'arche. Quand des gens comme les Croisés, les Templiers et même le fonds d'exploitation de la Palestine, qui à l'origine a été commissionné par la reine Victoria, vinrent au fil des siècles à la recherche de l'arche, ce qu'ils cherchaient, c'était un coffre en or avec ses barres. Mais ce qu'ils auraient vraiment dû chercher, c'est une chambre. Ils auraient pu se trouver juste contre ce mur, et de l'autre côté de ce mur, il y a l'arche. Moskow dit que le Saint des Saints d'origine avait une autre chambre située juste en dessous. En fait, dans le plan même du premier temple, une chambre devait être construite, qui était exactement le même Saint des Saints, avec exactement le même niveau de sainteté que celui situé juste au-dessus. Au début, elle était censée abriter l'arche, avec un sol d'or et tout le reste. C'est comme cela que Salomon l'a construit? Pour que l'arche puisse y descendre? Oui, elle pouvait y descendre. Pensez-vous qu'il y aura un moment où l'arche elle-même sera révélée lorsque le temps sera venu? Je le crois. Le timing est incroyablement important et a tout son sens. De toute évidence, c'est une découverte biblique révolutionnaire qui change la donne. Mon opinion personnelle est que quand ça arrivera, ce ne sera pas de façon clandestine. On ne se faufilera pas en cachette dans ces tunnels pour faire sortir l'arche à la faveur de l'obscurité. Cela se fera lors d'une grande occasion et cela aidera à l'arrivée du Messie.
Ce sera un événement pour lequel toutes les nations vont vraiment se réjouir. Moscoff attribue ce regain d'intérêt à Indiana Jones et l'Arche perdue. Il y a des choses qu'ils ont bien comprises sur le pouvoir de l'arche, etc. Et que ces forces destructrices ne peuvent pas tomber entre de mauvaises mains. Et ils révèlent pour ainsi dire où elle se trouve. Tout à coup, c'est devenu quelque chose d'important. Vous savez ce qu'est l'Arche de l'Alliance? Oh oui, ça l'a fait connaître au public et c'est probablement là son plus grand succès. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'est Hollywood. Selon vous, quelle est la chose la plus importante que les gens ont besoin de savoir sur l'Arche de l'Alliance? Qu'elle existe, tout comme elle existait il y a 2700 ans. Elle existe encore aujourd'hui. Elle contient les tables de la loi que Moïse a brisées au mont Sinaï et les secondes tables. Elle existe vraiment. Nous allons vraiment la revoir un jour de notre vivant. Je l'espère. C'est un catalyseur pour l'avenue du Messie. Jusqu'à ce qu'elle soit révélée, l'Arche de l'Alliance construite par Moïse dans le désert continuera de fasciner le monde. Chris Mitchell, CBN News, les tunnels du mur occidental, Jérusalem. Ce qui est important, Massy, ce sont les éléments que Harry Moscoff ressort dans son livre. C'est ça qui surprend un peu celui qui lit et puis qui se pose quand même des questions. Et la découverte. Et la découverte aussi. Et les preuves palpables voilà. de cette alliance. Pour voir que les hommes adoraient Dieu depuis très longtemps, avaient une alliance avec lui. En fait, lorsqu'on lit la Bible et on découvre dans la Bible ou bien on rencontre dans la Bible, on parle de l'Arche de l'Alliance. D'abord, comment cela a été créé ou institué, comment Dieu a donné les ordres sur l'Arche de l'Alliance. On est un peu comme porté à quelque chose qui est trop historique, quelque chose qui n'a pas existé. Mais lorsqu'on a des preuves, ça fait la différence. Bien sûr. C'est la même chose lorsque je suis allé en Israël. Et puis, quand tu vois la tombe, et puis ce que tu lis dans la Bible, tu n'imagines pas faire les deux à la fois, mais la réalité est là devant toi. Il y a une tombe qui est vide et il y a une tombe qui est occupée. C'est la même chose avec cette arche de l'Alliance, cette alliance que Dieu avait avec le peuple juif. C'est une réalité. Et c'est une alliance aujourd'hui qui est plus qu'excellente avec l'Église. Et en Christ encore, c'est porté plus fort, cette alliance aujourd'hui, avec le sang de Jésus. On n'a plus besoin de cette preuve, mais elle reste quand même quelque chose d'historique. C'est important. Les tunnels d'Israël regorgent de grandes richesses. Et je sais qu'on va encore en trouver. Et je sais aussi que vous êtes content de cette découverte. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. J'ai le plaisir de recevoir dans notre studio Chantal Lokossou, docteur Chantal Lokossou, qui va nous parler de son petit parcours qui est très intéressant. Merci d'être notre invitée. Merci beaucoup, Tata Massy. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque temps quand vous aviez eu une rencontre assez spéciale et puis tout l'entourage était un peu étonné? Stupéfait. D'accord. Bien, en effet, bon, je suis pharmacienne. J'ai fait mes études à la fac de Paris. J'ai fini à Paris. Et pendant que je travaillais à l'hôpital Saint-Antoine, j'ai eu des difficultés dans mon foyer, dans mon couple. Et à cette occasion, je ne savais plus où donner de la tête. Et ma belle-sœur, qui était chrétienne, évangélique, m'a amenée dans une église évangélique à ICC. Et c'est là-bas que j'ai véritablement rencontré le Seigneur et cela a chamboulé ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement qui était le détonateur? C'est que, bon, vraiment, moi, je n'ai plus jamais regardé les choses de la même manière. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris vraiment ce que Christ avait fait pour nous à la croix.
ce qui s'est passé, l'œuvre de la croix. Et pour approfondir cela, j'ai fait des cours bibliques. Ah bon? Et oui. Et voilà, donc cela a complètement changé ma mentalité. Et vraiment, je suis devenue une nouvelle personne. Alors, qu'est-ce que vous étiez avant qui fait que vous avez vu qu'il y a vraiment un changement? Ben, déjà, ma manière de réfléchir, ma manière de réagir. Aujourd'hui, ben, partout où je vais, dans tout ce que je fais, j'essaie vraiment de refléter Christ. Voilà, de le refléter dans mon comportement, dans ma manière d'être. Alors, le comportement, c'était la colère, c'était l'impulsivité, c'était quoi exactement? On m'a dit surtout la colère, c'était un peu la colère. Et au jour d'aujourd'hui, mais je prends des choses autrement. Et je prends vraiment, je me mets au-dessus des situations. Et j'essaie vraiment de me demander comment Christ aurait fait s'il était à ma place. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, ni une vie paisible comme on le pense, mais la plus grande chose qu'on a, c'est l'assurance d'avoir toujours la victoire. Même quand bien même c'est difficile, parce que Christ même a dit que ce ne serait pas difficile. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile, pardon, mais on a la victoire, à coup sûr. Alors, l'entourage a pris ça comment? Ben, les gens ils sont étonnés quand même de voir que voilà, Chantal est devenue une autre personne. Elle est devenue une autre personne. Et bon, j'ai la chance, la plupart des membres de ma famille sont chrétiens, sont convertis aussi. Oui. Donc voilà, ça fait que bon, tout le monde est content. Je parle des amis autour. Oui, mes amis. Les scientifiques. Ben, les scientifiques, eux, bon, vraiment c'est un peu plus difficile. Ils s'étonnent, ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe? Mais donc j'essaie de leur expliquer, de leur montrer ce que c'est que Christ et d'essayer de gagner des âmes aussi pour Christ. Voilà, par mon témoignage en fait. Voilà. Alors, ne plus être colérique comme avant, ne plus être impulsive et tout, cela a aidé à cheminer bien sûr, dans ce monde féroce. C'est vrai que être colérique, vraiment, c'était pas facile parce que ça fait que pour vivre en société avec les autres, c'était difficile. C'était pas évident, mais vraiment de se mettre au-dessus, de prendre les choses avec beaucoup de recul, beaucoup de détachement, ça m'a vraiment aidé à avancer et à donner une bonne image de moi autour, enfin à donner une bonne image de moi en fait. Donc, alors, ce qu'on remarque, c'est que vous avez une cible. Quand vous parlez de Christ, surtout partout dans une région parisienne qui n'est pas du tout ouverte à ce genre de choses. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à l'église, on a un slogan, c'est « Oser Jésus ». Donc, partout où nous allons, partout, mais quand je dis nous, je parle de moi et mes filles, partout où nous allons, nous essayons d'annoncer l'évangile, d'oser Jésus, de demander aux gens d'oser Jésus. Et par les témoignages, voilà, personnes qui étaient malades, pour qui on a prié, qui sont guéries. Ah bon? Et à partir de cet instant, eux-mêmes, ils voient le bon fondé et ils s'accrochent. Alors, il y a une anecdote. Votre fille a eu un grave malaise et vous avez couru aux urgences. Et arrivé là-bas, il y avait une famille musulmane avec un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Ben, on est arrivé à l'hôpital, mais en fait, ce n'était pas pour nous. C'était, voilà, le Seigneur nous avait donné rendez-vous pour une dame. Et dès qu'on est arrivé, bon, la dame, on attendait aux urgences dans la salle d'attente. Et la dame, elle nous a dit qu'elle regardait les astres. Et que, voilà, elle nous parlait de ça. Et puis, nous, on lui a parlé du Seigneur. On lui a dit vraiment qu'il fallait qu'elle donne sa vie au Seigneur. Et que Christ, on lui a dit tout ce qui s'est passé à la croix. On lui a expliqué ce qui s'est passé à la croix. Et à partir de cet instant, mais ma fille elle n'avait plus rien. Ah bon? Le médecin ne l'a plus reçue. Et elle-même, dès que ça s'est passé, elle s'est mieux sentie avec son enfant et ils sont repartis à la maison.
Le Seigneur avait fait le miracle. A fait le miracle. Et à partir de cet instant, aujourd'hui, elle est chrétienne. Elle va à l'église catholique. Formidable, formidable. Alors, vous vous êtes retrouvés aux urgences rien que pour accomplir un acte de foi et permettre à quelqu'un de laisser les astres et d'écouter l'Évangile. Oui, c'est ça. Et ça vous a fortifié. Ça nous a fortifié. Et j'ai un deuxième témoignage qui est plus parlant. On revenait du culte. Oui, on revenait du culte et on a rencontré un monsieur. On l'a salué, il nous a dit que... Enfin, on a échangé un peu avec lui et il nous a dit qu'il avait un rendez-vous à l'hôpital, qu'il avait un cancer de la prostate et qu'il devait aller faire des analyses bientôt et tout ça. Donc j'ai dit à mes filles, mais cas pratique, on va prier pour lui. Donc on s'est tenu la main avec le monsieur, on a prié avec lui. Et 2 semaines après, nous on avait oublié, on lui avait donné notre numéro, j'avais donné mon contact. Et on a oublié et lui nous a rappelé pour nous dire qu'il est parti à l'hôpital, plus de traces de cancer. Wow. Et qu'il est guéri et aujourd'hui il va à ICC aussi. Donc c'est vraiment... Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre officine, mais vous allez pouvoir vendre les médicaments. On fera les deux. On fera les deux. Dieu soit loué. Amen, Dieu soit loué. Amen, amen, Dieu soit loué. Et Jésus-Christ aujourd'hui? Eh bien, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Voilà. On ne peut plus se passer. On est excité de parler de lui, de l'annoncer partout où nous allons. C'est ça. Voilà. L'annoncer partout. Partout. L'annoncer partout et gagner des âmes. Gagner des âmes, gagner des âmes. Merci beaucoup, docteur Chantal Lokossou. Merci d'être venu dans ce studio. Et bonne continuation. Mes amis, ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Salut les enfants, regardez! Super Book! Venez accompagner Chris. Génial! Aline. Tu sais où on se trouve? Et Gizmo. J'ai trop peur pour regarder! Dans leur voyage dans le passé, de l'action, du plaisir et un tas d'aventures. L'un d'entre vous me trahira. Superbook, un traître à table. Comment apprendre? En fait, ce n'est pas parce que j'ai fermé ma Bible que nous n'allons pas apprendre. Nous tous, nous allons apprendre. Personne mieux que Saint Paul n'a connu les tristesses intérieures, les grandes forces et les grandes misères. Voilà l'homme qui a le droit de parler et d'enseigner, car il a d'abord appris. Mais vous savez, Paul ne se contente pas de dire « j'ai appris », car il a mieux que personne fait l'expérience que savoir dans la vie ne suffit pas. Il dit « je puis ». Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est-à-dire par l'effort personnel, j'ai appris. De l'autre côté, par la force de Dieu, je puis. On peut encore dire ceci, par quelque chose qui est plus grand que la pauvreté, je sais être pauvre. Par quelque chose qui est plus grand que la richesse, je sais être dans l'abondance. Cette alliance du labeur humain et de l'assistance de Dieu, il ne faut jamais l'oublier, les amis, jamais. La chose du monde dont nous avons le plus besoin de savoir, c'est apprendre à rester par la force de Dieu les maîtres des circonstances au lieu d'en être des esclaves. Cela est très important. Celui qui est pauvre et qui ne sait pas être pauvre est un esclave de la pauvreté. Il la traîne comme un boulet, mais sa sainteté et sa beauté, ou encore son obscurité heureuse, il ne la connaîtra jamais. Et celui qui est riche, il ne sait pas être riche, est esclave de sa richesse. Voilà ce que d'ordinaire, on ne discerne pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on s'imagine que ce qui fait le riche, c'est sa richesse. Ou alors ce qui fait le pauvre, c'est la pauvreté. Non, c'est un jugement très, très superficiel. Est-ce que le pinceau qui fait le peintre? Non. De même, il ne suffit pas d'être pauvre pour se servir de la pauvreté, ou encore riche
pour employer sa richesse. Mais la chose importante dans la vie, c'est la dignité qui fait la différence. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, c'est la dignité. Et cette dignité, c'est dans une relation personnelle, individuelle et profonde avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La dignité, même lorsqu'on n'a rien. La dignité lorsqu'on en a. C'est là la différence. Et ça se voit dans le caractère. C'est ce qui est important dans la vie. Donc, on peut être pauvre et être malheureux. On peut aussi même être riche et être malheureux. Mais je vous répète, les amis, c'est la dignité. Cette dignité, c'est dans cette relation avec Jésus. De dire, Jésus, viens dans mon cœur. Fais de moi une personne digne, digne de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, te fortifie. J'espère que ces quelques paroles ont peut-être boosté quelque chose en toi, mais Dieu est fidèle. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci, pasteur. Je voudrais aussi vous inviter, les amis, de ne pas hésiter du tout à envoyer vos sujets de prière, vos préoccupations spirituelles sur Internet, sur notre site ou par Facebook. Et vraiment, nous allons prier pour vous, prier avec vous et le Seigneur va exaucer. Allons maintenant applaudir Brenda en Ouganda, qui a toujours pris soin des orphelins jusqu'à en avoir, devinez combien? 90 dans sa maison. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Brenda est tombée gravement malade et il fallait trouver une solution. Non seulement pour ses enfants, mais surtout pour elle. Regardez. Tandis que la pluie tombe en Ouganda, Brenda et ses 90 enfants s'abritent dans leur nouvelle maison. Orphans Promise les a aidés à déménager ici après que leur ancien propriétaire leur ait donné un avis d'expulsion. L'ancienne maison était vraiment délabrée. Le propriétaire était musulman et n'aimait pas que nous prions et chantions des chants chrétiens. Parfois, nous n'avions qu'un repas par jour, parfois même aucun. Brenda avait l'habitude d'avoir des difficultés dans sa vie. Quand elle était plus jeune, elle a perdu ses 2 parents et a vécu dans la rue. Je ne veux qu'aucun enfant vive ce que j'ai vécu. Avec l'aide d'Orphans Promise, Brenda offre aux enfants d'ici un foyer sûr, 3 repas par jour et la possibilité de recevoir une éducation. Les voir heureux m'apporte beaucoup de joie. Le dimanche, nous nous asseyons sous un arbre et parlons de la bonté de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous. Tout le merveilleux travail de Brenda faillit bien s'arrêter lorsqu'elle eut un cancer du sein. J'avais des maux de tête et je me sentais mal presque tout le temps. Quand les médecins m'ont dit que j'avais un cancer, je ne savais même pas ce que c'était. Ils ont dit qu'il fallait m'opérer immédiatement, mais je n'en avais pas les moyens. Lorsque nous avons appris que Brenda était malade, nous avons pris en charge toutes ses factures médicales, y compris les multiples chirurgies, la chimiothérapie et la radiothérapie. Aujourd'hui, elle n'a plus de cancer. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que vous m'avez sauvé la vie, vous avez aussi sauvé la vie de tous mes enfants. Sans vous, ils seraient tous de retour dans la rue et n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Maintenant, je peux leur donner une vie que je n'ai jamais eue. Merci CBN et merci aux partenaires de CBN. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. C'est une grande composition, Massi, pour moi. Dieu est bon. Ouais. Brenda a été guérie. On a pu la soigner d'abord. Oui. Et Dieu a fait le miracle, guérie du cancer. Et tous les enfants jouent heureux dans une plus grande maison. Tu sais pourquoi je dis que c'est une composition? Dieu a regardé à lui-même. Oui. Dieu a regardé à Brenda. Dieu a regardé aux enfants. Aux orphelins. Aux orphelins. Si cette femme-ci n'est pas guérie, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu a composé tout ça pour la guérison. Et a touché les cœurs de tout le monde. Voilà la composition dont je disais. Oh, c'est... J'avais raison, non? Très raison. Tu as le temps de répondre à une seule question. Bon. Comment doit-on vivre en tant que chrétien? Ah, c'est une bonne question. Oui, comment doit-on vivre en tant que chrétien? La première chose, c'est que la vie chrétienne n'est pas quelque chose qu'on compose soi-même.
Non. Très bien. Ça, il ne faut pas essayer de composer pour donner l'impression ou donner l'apparence qu'on est chrétien. Vivre en tant que chrétien est écrit dans la Bible. Se poser des questions dans telle situation, qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place? Oui. Une autre situation, qu'est-ce que le Seigneur aurait répondu s'il était à ma place? Ici, là, quel comportement il aurait eu s'il était à ma place? C'est imiter tout simplement la vie de Jésus. Vivre en tant que chrétien, c'est vivre à la suite de Christ. Suivre Christ. Suivre Christ. Ça, c'est un. 2, il est en nous. Il vit en nous. Donc, c'est lui qui vit cette vie en moi et qui m'aide à la vivre. Répète-moi ça. Oui, c'est lui qui vit cette vie en moi et qui m'aide maintenant à la vivre. C'est très important. Donc, c'est par grâce. De même qu'on a reçu le Seigneur par grâce, de même la vie chrétienne, pratiquement, est aussi par grâce. Il faut s'appuyer sur le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit et avec la prière et la parole de Dieu, on vit la vie chrétienne. Donc on ne la fabrique pas, on n'essaye pas. Il faut juste être simple et se poser des bonnes questions. Que ferait Jésus à ma place dans cette situation? C'est tout. Et pour bien savoir tout ça, j'ajouterai une chose, lire la parole de Dieu. Tout à fait, merci. Pour connaître ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Très bien. Merci, pasteur. Merci, bien merci. répondu. Les amis, merci d'être restés en notre compagnie. Dieu vous bénisse. Ne nous quittez pas, parce que vous pouvez continuer sur le site, sur Facebook et sur YouTube et nos bureaux régionaux. Dieu vous aime. À bientôt. Merci.